Salut à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus, fidèles téléspectateurs, mais également internautes. Devenu indispensable, d'autant plus que vous nous suivez à travers plusieurs réseaux, ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons nous attarder encore pour parler sport, mais nous allons parler de deux disciplines en pleine ascension à travers le monde, sur le continent africain, et pourquoi pas ici en République démocratique du Congo. Nous allons parler de kickboxing, mais également du MMA. Nous allons donc nous attarder sur les arts martiaux. Aujourd'hui, nous allons découvrir un homme, un pionnier de ces deux disciplines ici en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, Trinita Kamba. Il est en face de nous, il est bien sûr, il gère le comité olympique congolais des arts martiaux. Monsieur Trinita, bienvenue. Merci Valdo. Les arts martiaux, on s'est dit, certes aujourd'hui, les MMA et les kickboxing sont en pleine ascension à travers le monde, mais on aimerait bien savoir c'est parti d'où, pour que vous passiez par là, pour que vous vous investissiez afin aujourd'hui de porter haut ces arts martiaux. Ok, moi auparavant j'étais lutteur-catcheur, j'apprenais aussi la boxe, le karaté, Shotokan, chez mon maître que je salue, maître Féroce Malundama. Donc après, en 2002, j'étais parti faire un don dans un hôpital que j'avais retrouvé une maman, Maman Albertine Mbumba. Son fils, il est le premier Congolais de jouer à l'IFC. Son fils, il était champion du monde, il s'appelle Papi Abedi Makambo. Donc, Papi Abedi, il pratiquait déjà le MMA au niveau mondial. Donc, comme il habite à Suède, il pratiquait déjà le MMA. Après, quand sa maman m'a informé que mon fils, il est champion du monde. Champion du monde, il fait quelle discipline? Non, il fait le kickboxing et le MMA. Waouh, MMA c'est quoi? À l'époque, je ne savais pas. Ouais. Donc, et après, j'ai commencé à échanger avec Papi Abedi. Donc, il m'a dit, comme tu fais déjà le jiu-jitsu japonais, tu fais la lutte, tu fais le karaté, tu fais la boxe, tu peux aussi améliorer pour que tu puisses faire le MMA. Il a mis en contact avec celui qui m'a formé, Andreas Michael. Il était son entraîneur à l'époque. C'est lui qui m'a formé. C'est pas congolais. Non, non, Andreas Michael, c'est un Suédois. Il m'a formé et après, il a commencé de m'envoyer les experts pour des recyclages. Sur base de quelle confiance? Parce que bon, il y a contact établi et directement on commence à vous envoyer des experts. On peut dire assez inexplicable. Sur base de quel crédit? Il avait vu mes combats. Je l'envoyais souvent mes combats, je l'envoyais mes vidéos. À l'époque, c'était pas sur WhatsApp. Non, il y en avait pas. À l'époque, je fais des vidéos, j'envoie dans un poste. Je ne peux pas faire la publicité. J'envoie des vidéos, des bandes cassettes. Des bandes cassettes. En 2002, 2003, 2004. Ouais, le réseau Internet n'était pas autant développé. J'ai envoyé les vidéos. À l'époque, il y avait José Kaloum, il travaillait à TKM. Il venait pour vieux Paul Kazozo, il venait pour me prendre des vidéos, de faire des cassettes pour envoyer en Suède. Et après 3 ou 4 ans, m'a envoyé des messages pour aller des stages à l'extérieur du pays. Ça a commencé comme ça. Et vous êtes parti, donc vous avez quitté les catchs. Les catchs, j'avais laissé les catchs parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont intégrés les catchs, tous sont des anti-valeurs. Parce que mon entraîneur de catch me disait souvent, Trinita, tu as la force, tu as le courage, n'ose même pas d'aller chercher les marabouts pour gagner tes combats. Avec tes entraînements, tu seras toujours meilleur comme tu es. Donc, maintenant, ici en République démocratique du Congo, on parle peut-être de la gestion, la complexité. Comme vous dites, vous gérez bien sûr le comité olympique congolais des arts martiaux, mais nous savons qu'il y a également un autre comité olympique. Ce n'est pas de l'amalgame. Non, vous existez comment? Non. Vous cohabitez comment? Nous sommes les comités olympiques congolais des arts martiaux.
Les comités olympiques congolais des arts martiaux, c'est pour les disciplines non olympiques. C'est pas les Congolais qui ont créé ça. C'est les Turcs et les Américains qui ont créé ça. Oui, certes, on sait qu'il y a toujours des disciplines olympiques. Il y a des disciplines non non olympiques, telles que les disciplines non olympiques, telles que Jiu-Jitsu, ce n'est pas une discipline olympique. Karaté Kyokushin n'est pas une discipline olympique. MMA n'est pas une discipline non olympique. N'est pas une discipline olympique. Sambo n'est pas une discipline olympique. Aikido n'est pas une discipline olympique. Kickboxing, Muay Thai, K1, Valtudo n'est pas de discipline olympique. Maintenant, la cohabitation, ça se passe comment? Est-ce qu'on vous regarde de mon œil ou bien on s'est dit, bon, ça en est du trop peut-être? On avait beaucoup bâti pour aujourd'hui que les gouvernements ou le ministère des Sports puissent nous reconnaître. Maintenant, là, on a la vie favorable. On va faire l'effort de promouvoir les arts martiaux au Congo. Et pourquoi pas en Afrique, parce que je gère aussi les arts martiaux en Afrique. On va y arriver. On aimerait d'abord épuiser un peu la matière ici en République démocratique du Congo. Il y a une fédération de MMA, oui, il y a une fédération de kickboxing. Et la fédération de MMA est dirigée par le président Baïgo Bombomba. Et la fédération de kickboxing est dirigée par le président David Chimanga. Très dynamique les deux. Oui. Et aussi, on sent que ça bouillonne. Maintenant, vous, par rapport à ces deux-là, c'est quoi la relation? D'abord, je suis un athlète. Avant d'être président, je suis un athlète. Mon académie est affiliée à la Fédération congolaise de MMA, chez Baïton Bombomba. Pour l'instant, nous collaborons très bien. Au niveau du kickboxing? Idem. La collaboration, elle est... Très bien. Donc, ça dit, il y a certains de vos athlètes... Toutes les disciplines non olympiques, pour l'instant, nous sommes en bonne collaboration avec les présidents, même des Sambo, même d'Aïkido, même des Kyokushin, plusieurs disciplines. Ce n'est pas pour rallier une cause, parce qu'on sait que ça parle comme si vous êtes rejeté. On sait bien que l'autre comité olympique est quand même des fois pris en charge par l'État. Les autres là, ce n'est pas pour... c'est un peu de... Mais la fois passée, on était parti au championnat du monde des arts martiaux en Turquie. Le ministère des Sports nous a fourni les moyens pour aller à la championnat. Pour aller au championnat, donc, bientôt là. Auparavant, il n'y avait pas les documents officiels. C'est pour cela qu'on partait toujours dans nos propres moyens. Mais maintenant, il y a les documents. Il y a la reconnaissance au niveau du ministère des Sports. Donc, le ministère des Sports va nous financer. Parlons de l'académie avant de parler de vos performances, parce qu'il y a des ceintures sur ces plateaux. Vous avez une médaille avec vous là. L'académie existe depuis combien de temps cet âge? Mon académie existe depuis 2003. Ça s'appelle comment? L'école du savoir des arts martiaux. L'école du savoir des arts martiaux réunit combien d'athlètes? Au Katanga aujourd'hui, on a... Donc vous êtes déjà implanté à travers d'autres provinces? Oui, Katanga, Congo central et Kinshasa. Au Katanga aujourd'hui, on a plus de 97 athlètes. Plus de 97 athlètes avec 2 clubs. Au Congo central, on a aujourd'hui 4 clubs. 4 clubs avec 150 athlètes. À Kinshasa, on a 2 clubs. On a des clubs avec un effectif de combien? Avec, ici à Kinshasa, ça va faire mal à nos téléspectateurs. On a plus ou moins 137 athlètes par club. 137 par club, Oui. 137 par club, 137, ça fera 269, je crois, 64. Ouais. Donc, 137, 274. donc, on a plusieurs athlètes. On fait toujours la promotion pour les arts martiaux. Vous faites la promotion, mais la réalité, venons-en. On sent 274 athlètes, mais sur le terrain, sentez-vous que vous marquez dignement votre présence à travers ce que vous faites ici à Kinshasa? Oui. Comment vous vous organisez? On prend les gens d'autres disciplines et les gens qui n'ont pas encore commencé les arts martiaux. S'il arrive, ils s'enregistrent
on commence à les préparer, de les former, et puis on cherche des combats ailleurs pour qu'ils puissent combattre. Donc, dans ce que vous faites, vous êtes à même de prendre un athlète sambo, Oui. l'amener chez vous. Oui. Vous êtes en train de prendre un athlète aïkido, Oui. et l'amener chez vous. Donc, Et les lui athlètes, apprendre les disciplines, par exemple. Et lui, il ne connaît pas le kickboxing, il ne connaît pas le jiu-jitsu, par exemple. On lui apprend et on cherche les combats ailleurs pour lui. allez, et donc là, on peut retrouver le même athlète qui pratique les MMA, Oui. les kickboxing, il est chez les aïkido, il est au même moment chez les sambo, Oui. il est au même moment. Maintenant, quand il y a les compétitions se planifient au même moment. Il y a 2 compétitions qui se chevauchent, par exemple. L'athlète est meilleur. Il va aller où? Donc, on était parti avec Jedon Kalombo Chibangu à Turquie au championnat Les du monde. nouveaux champions du monde. Oui, oui, il était parti pour jouer les MMA. Mais on arrive sur place, dans sa catégorie, il n'y avait pas Pas de d'athlète. place. Pas d'athlète. Oui, il n'y avait pas des athlètes dans ces catégories de MMA. Et puis directement, on lui est classé dans le kickboxing. C'est un avantage ou bien comment vous... Pour comment moi, c'est un avantage. Quand on dit l'école du savoir des arts martiaux, même si il fait le basket, s'il veut faire les arts martiaux, on va les cadrer. Allez. Il va connaître et faire le kickboxing, les sambo, les MMA, les kyokushin, l'aïkido, les jiu-jitsu. Combien d'enseignants dans cette école? Vous Pour n'êtes pas l'instant- les seuls. Ne me dites pas que vous êtes le seul enseignant. Non, non, non. Est-ce que vous enseignez, vous? Oui. Moi-même, je suis l'expert des arts martiaux, notifié. Trinita. On vous met des côtés. Qui d'autre? Et ils sont à combien? Ici, pour le kickboxing, on est 3 pour le kickboxing. On a 3 entraîneurs pour les MMA. On est 2. Et pour le jiu-jitsu, on a des entraîneurs. Et pour le karaté Kyokushin, on a des entraîneurs. Des entraîneurs. Vous disiez, c'est à peine que l'État commence à vous prendre en charge. Mais venons-en dans tout ce qui vous étiez un peu avant. Financièrement, vous en sortez comment? Pour vous organiser, vous cherchez les stages pour les athlètes, ils pouvaient aller également participer à certaines compétitions, financièrement. Je me battais seul. Je me battais seul. J'avais envoyé les athlètes en 2021 au championnat du monde. Combien? 4 athlètes. J'avais envoyé les athlètes en 2022 pour les stages. Donc, c'était vraiment catastrophique En termes de résultats ou en termes de moyens? en termes de moyens. Aujourd'hui, Je vais bien, vous vous battez seul, je vais bien, mais dites-nous un peu si ce n'est pas un secret. Est-ce que vous utilisez de vos propres moyens ou bien il y a quand même certaines personnes qui vous viennent en aide parce que l'État ne vous appuyait pas encore? auparavant, c'était moi-même et ma femme. Ah. Oui. Vous l'avez intégré dans ce que vous faites? On a vendu nos terrains pour faire la promotion des athlètes. C'est quoi les discours si ce n'est pas secret? C'est quoi les discours pour arriver à convaincre? Parce qu'on sait, dans ces milieux sportifs, nombreux sont ces dirigeants qui ne s'hasardent pas à dire à leurs femmes la réalité en termes des dépenses. Mais quand vous évoquez le fait d'en avoir parlé à votre femme, je suis curieux. Ma femme, elle est chargée stratégique de notre comité. Vous ne faites pas un comité familial? Non. Elle est chargée stratégique de notre comité. Elle aspire aussi à diriger, à être présidente un jour? Non. C'est moi qui l'avais amenée pour qu'elle puisse commencer à donner de l'argent. Parce que si elle était en dehors du comité, Elle ne l'avait pas comprendre. peut-être Elle ça est sera un contrepoint. difficile- ça sera difficile pour contribuer. Ah bon? Mais comme elle était à l'intérieur, elle fait tout ce que les autres font, elle voit tout ce que les autres font. Donc, elle a décidé de contribuer pour les athlètes D'elle-même. d'elle-même. Est-ce que... On était parti avec elle le 31. On était parti avec elle. Quand on a dit de payer une caution
pour les athlètes. Mouleba, il devait jouer MMA amateur, mais j'ai décidé qu'il puisse jouer MMA professionnel. Il faut acheter la licence et l'assurance internationale. L'assurance internationale, c'est à $5 000. Et vous avez acheté ça? Oui. Mais après, maintenant là, nous sommes à la justice. Pourquoi? Ses parents, ses amis lui ont dit d'aller porter plainte qu'on est en train de l'exploiter. Oh, parce que le ministre Boudimou m'avait donné $100 000. Oh, vous aurez donné 100 000? Ou bien Silence Boudimou m'a donné $100 000 pour des titres. Je ne sais pas si c'était la nuit ou c'était à quelle heure. Bon, dites-nous un peu. Parce que bon, il s'est dit, il est champion du monde aujourd'hui, il a la ceinture. Que valent ces ceintures? Est-ce que c'est seulement des ceintures de prestige ou bien financièrement ça pèse aussi? Ça, j'avais gagné ça le 24, au 2024, au mois de novembre. C'était une compétition de 2 disciplines. C'était du kickboxing et du MMA. Quand j'étais parti mettre ça en jeu, c'est pour cela que j'avais gagné ça. J'avais reçu quelque chose, moi. J'avais reçu quelque chose. Les chiffres, on n'en parlait pas. Ça reste tabou. Mais voilà pourquoi les athlètes vous accusent. Parce que quand vous vous retrouvez avec le ministre des Sports comme ça, déjà, vous ne sortez pas bredouille et vous recevez quelque chose. Est-ce que vous êtes aussi clean dans votre gestion? Parce que des fois, l'opacité des présidents, l'opacité de ceux qui gèrent frustre les athlètes et la rumeur prend l'ascendant sur l'information qui leur est privée. Vous connaissez combien j'ai dépensé? Je n'ai pas besoin de savoir. Okay. Peu importe. Mais seulement... On a fait les rapports du championnat au ministère des Sports et au DAPS. Donc, des dépenses qu'on avait entamées, je ne vais pas citer les montants. Est-ce que vous en parlez aux athlètes? Parce que les athlètes, s'ils ne sont pas au courant, c'est là que ça spécule. Je cause avec les athlètes comme des amis. Oui, mais sauf en termes de financement, sauf en termes d'argent. On vous connaît, vous, dirigeants. Moi, je ne suis pas dirigeant comme les autres dirigeants. Bon, je sais que vous êtes dirigeant et athlète et compétiteur. Je vais bien. Mais dans la peau des dirigeants, vous réfléchissez comme un tout dirigeant. Non. Monsieur Valdo, je dis toujours que j'ai fait l'effort de redorer l'image des sportifs congolais et des dirigeants congolais, des arts martiaux, des sports de combat. Je fais l'effort de redorer l'image. Si aujourd'hui je gagne 100 francs, si je gagne 100 francs, mon athlète va aussi gagner. Bon, il y a les 2 athlètes qui sont revenus du championnat du monde avec des... On était parti avec 3 athlètes, avec moi-même 4. 4. Et 4, il y a 3 grosses performances. Oui. Il y a l'autre qui a échoué en finale. Oui. C'est des performances inédites. Il y a de quoi vous saluer. Très grosses performances, surtout pour la première. Les 2 autres, Mouleba et Diwa. Et Mouleba et Gédéon Kalombo. Gédéon Kalombo qui sont revenus champions du monde. Oui. On s'est dit, certes, quand on s'est dit champion du monde, le croiser en chemin, ça pilule. Aujourd'hui, on sait voir dans notre discipline, la boxe et les autres disciplines. Quand on est champion du monde, financièrement, on doit savoir, la vie commence à décoller aussi. Il y a une différence aujourd'hui, les champions du monde du boxe et du kickboxing. La différence peut être kilométrique, mais à chacun dans son coin peut également se contenter d'un minimum possible, M. Kamba. Peut-être le ministère des Sports va nous donner quelque chose. C'est un partenaire qui vient à peine d'arriver, ce ministre. C'est un partenaire qui vient à peine de vous adhérer dans... Si vous faites plonger les enfants dans cet espoir-là, ça peut... Vous savez comment ça se passe, hein? Les ministres, rien n'est garanti au ministère des Sports. On partait déjà dans des championnats, des compétitions, dans nos propres moyens. Et qu'est-ce que vous dites aux parents de ces enfants quand vous les déplacez comme ça? Quand un parent voit son enfant aller en Turquie, il s'est dit certainement quand il va revenir, il sera différent de celui qui était parti. Effectivement, ils sont revenus différents. Ceinture, oui, mais quand la ceinture... Et les moyens. Il y en a. Oui. C'est accompagné. Oui.
Bon, je ne vais pas creuser pour demander les chiffres. Je sais que vous n'allez pas mais venons-en à vos performances. Oui. Et Gédéon Kalombo, c'est un étudiant. C'est un étudiant. Il a laissé ses études pour aller combattre. Tu penses que c'était pour rien gagner? Non, dites-le nous. Moi, si je le sais, oui, mais les téléspectateurs doivent également le savoir. Pour notamment, je ne sais pas là où vous avez été accusé, pour qu'on sache comment est-ce que vous gérez aussi. Bon, quelqu'un qui était ni amateur, qui n'a joué aucun combat au niveau professionnel. La vie est faite ainsi. Quand on lui amène quelque part, dans un hôtel de 5 étoiles, il pense directement à, comme les Quinois disent, à la rebelle. Donc, il n'a pas compris. Il ne voit pas l'investissement. Oui. Il voit directement qu'il mérite tout ça. Moi, je ne regarde pas aujourd'hui. Moi, je regarde. Mon académie est affiliée jusqu'au 2030, aux Confédérations mondiales, jusqu'au 2030. Moi, je vois 5 ans après. Voilà. Vous voyez, 5 ans après, vous nous parlez du championnat du monde. Qu'en est-il des championnats ici en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il vous arrive d'organiser des compétitions? Parce que nombreuses sont ces fédérations qui ont les regards tournés vers l'étranger. Alors qu'ici, sur le sol congolais, à peine on les connaît. Et vous arrivez d'organiser des compétitions? Ici à Kinshasa, non. Parce que ici à Kinshasa, bientôt là, on va organiser le Jeux congolais des arts martiaux avec la collaboration avec le ministère des Sports. Et puis, à l'avenir, on avait déjà un projet d'organiser les premiers Jeux africains des arts martiaux ici au Congo. Je vais bien de ces projets, Monsieur Trinita. Je vais bien. Vous voyez grand. Mais moi, j'ai dit, bon, un championnat provincial, un championnat, tout ça là, ça va permettre à ce que les gens apprennent. Non, nous sommes comité olympique congolais des arts martiaux. Il n'y a pas moyen d'organiser les championnats provinciaux. C'est la fédération du MMA ou du kickboxing d'Istanbul qui va organiser leur championnat. Si on nous invite, on va participer. Si on invite par exemple à mon académie. Et à l'initiative du comité olympique congolais des arts martiaux, quelque chose du genre, parce que toutes ces disciplines sont en une phase de séduction aussi. Le public l'a dû le regardant à la télé. Comme ça là, c'est encore, je vois un autre monsieur, j'oublie son nom, ça va revenir, monsieur Rodrigue Maswama, avec le combat libre. Pardon? Rodrigue Maswama. Combat libre, c'est quoi? Je le connais, j'ai vu. Combat libre, c'est quoi? Combat libre. Donc, on est à la télé. Laissez-moi finir, mon exemple. Okay. Je dis, je vois ce qu'il fait. Je ne suis pas en train d'aider. C'est une fédération où il y a une association. La fédération des combats libres, à moins que ça n'existait pas. À moins que je sois en faux. Ça n'existait pas. À moins que je sois combat libre, c'est une ancienne appellation du MMA. Ah donc, mais je le vois, les athlètes combattent dans des cages. J'ai vu quand même quelques cages ici aussi à travers c'est un club. Les images. C'est pas une fédération. C'est un club. C'est un club du MMA. Je lui conseille d'aller s'affilier à la fédération congolaise de MMA chez Baïko Bombomba. Parce que la fédération congolaise du combat libre, ça n'existait pas. Le combat libre, ce n'est pas une discipline. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis plutôt dans la visibilité, dans ce que je le vois faire. Il organise quoi? J'ai vu certains combats. J'ai vu. Les combats amicaux, moi aussi, j'organise ça. Les athlètes de l'école du savoir, par exemple, de Lingwala et de celle de Kimbateke, j'organise ça. Les combats amicaux, c'est normal. Bon, on sort quand on aura les moyens, on va commencer à organiser des combats seulement pour les athlètes de l'école du savoir. C'est du Katanga et c'est... De quels moyens vous parlez? Parce qu'il vous arrive déjà d'aller participer au championnat du monde. Vous attendez quels moyens? Quand on aura les moyens et le temps.
pour ça, pour organiser les combats amicaux. Allez, venons-en sur le continent. Vous nous parlez des championnats du monde sur le continent, qu'est-ce qui s'organise? Il n'y a pas de combat. Pardon? En Afrique, oui. Il n'y a pas de combat. Comment ça? Voilà, je veux en savoir un peu plus. Dites-moi, on a déjà été en Afrique, dans tel pays. Les athlètes de Côte d'Ivoire sont déjà partis en Sierra Leone 2 fois, au Congo-Brazzaville plus de 10 fois. Et bientôt là, on va nous inviter à Côte d'Ivoire. Vous vous faites inviter ou bien c'est la Côte d'Ivoire qui va vous inviter? La Côte d'Ivoire va nous inviter. Comme l'année dernière, on était en Angola. On nous a invités. Parlons de l'homme. Trinita, vos performances personnelles. Champion du monde. Je dis, je suis en face de champion du monde. C'est pas facile, hein? La bonne mentir, la plus belle femme du monde. Ah, Sigo, on a longué la casquette, il y a le président, la casquette à maestro, Sigo. Bon, on comprend. Arrangez un peu le fil, ce fil de micro là. Je vais bien. Bon, on est en direct, allez-y comprendre. Faites-les vraiment. Non, sous la veste, Voilà. Parlons maintenant de vous. Qu'est-ce qui vous séduit en pratiquant ces disciplines? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous séduit? Merci à ma mère, Anne-Marie Mbouesso, que je salue, et mon grand frère Pamphile Kamba. Ma mère m'a poussé de faire les sports. Mais pas les arts martiaux, je pense pas. Ma mère m'a poussé de faire les sports. Pas les arts martiaux. Ma mère, elle était la première fan club de tous les meilleurs catcheurs, tels que Kassongo Kaskika, Indien Mutombo, Shaolin. Quand elle partait au combat, un jour j'avais dit, quand j'étais petit, un jour, moi aussi, il y a d'autres parents qui viendront me voir sur les rings. J'ai commencé la lutte, le catch, et après, j'ai décidé de changer. Dans les arts martiaux? Dans les arts martiaux. Kickboxing, MMA? Kickboxing, MMA, karaté kyokushin, Krav Maga. Je suis l'expert des arts martiaux. Et que dit maman aujourd'hui quand... Elle est fière. Elle est fière. Elle m'appelle plus les prénoms qu'elle m'avait donnés. Aujourd'hui, elle m'appelle Trinita. Parce qu'elle a compris que ces noms collent bien aux arts martiaux. Donc, elle m'appelait auparavant Gabriel, mais aujourd'hui, elle ne m'appelle plus Gabriel. Elle m'appelle Trinita. Est-ce que vous avez suffisamment du matériel pour... Non. C'est coûteux? Ou bien c'est accessible facilement? C'est un peu coûteux, mais comme on n'a pas de salles appropriées, donc les jours qu'on aura des salles, on va s'en occuper. Est-ce que vous vous investissez? Parce qu'on dit les jours qu'on aura, alors que les autorités peut-être du pays ne voient pas les choses telles que vous les voyez. Est-ce qu'il vous arrive de leur faire part? Parce que la discipline, les MMA, les kickboxing, je vous dis, les arts martiaux, pour ne pas parler de la boxe, c'est vraiment en pleine ascension. Et la République démocratique du Congo est une très bonne dynamique. Il y a beaucoup d'athlètes en individuel qui sont en train de performer, qui sont en train de porter haut l'image de la République démocratique du Congo. Maintenant là, je parle pas de la fédération. Je parle de l'Académie École du savoir des arts martiaux. J'avais lancé la fois passée une opération $1 peut changer la vie d'un athlète pour construire des salles de formation professionnelle et des arts martiaux. On demande $1. Si on trouve demain ou après-demain le budget qu'on a besoin, on a besoin de $900 000 pour construire un centre de formation professionnelle. Vous avez un site déjà ciblé? Oui. Des études menées oui. Pour la possibilité de la mise en place de ces centres? Tout. On a déjà nos terrains, mais on cherche maintenant le moyen pour construire. Pour vous, les arts martiaux, MMA et kickboxing dans 5 ans, vous le voyez comment? Ça peut rivaliser avec quelle discipline par exemple? Ici chez nous en RDC, c'est passé sur le continent, ici chez nous. Ici chez nous,
Parce qu'aujourd'hui, la boxe draine un monde. Les MMA, les baskets est en pleine... Non, 5 ans après, l'avenir nous donnera raison. Des estimations. Je vais bien. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, le judo étant rien à dire, la boxe également en train du monde. J'ai vu encore le basketball, n'en parlons pas, parce que la Ligue professionnelle de basketball de Kinshasa est en train de s'investir également. Le MMA va épater. Le MMA et la kickboxing. Ça va épater. Quand est-ce que vous récupérez les athlètes? Vous attendez que les autres disciplines les forment, ou bien vous êtes aussi à même d'aller les chercher tout jeunes pour qu'ils apprennent dès leur croissance à avoir une relation particulière envers ces disciplines? Déjà dans mon académie, j'avais lancé l'appel la semaine passée de nous amener, les parents nous amener les enfants de 3 ans à 10 ans pour encadrer ces petits enfants, d'aller des stages pour les enfants. Donc, je pense que 2 ans, 3 ans après, on aura beaucoup de meilleurs qu'aujourd'hui. Parce qu'on a déjà des gens qui sont forts que nous, mais ils ne sont pas encadrés. Vous pouvez, je peux former un athlète, de former un athlète qu'il soit fort, extra. Mais s'il n'est pas encadré, le nul. C'est quoi les secrets de Trinita dans tout ce qui l'accompagne aujourd'hui, dont les fruits sont plus que palpables? Les secrets de Trinita, c'est du travail seulement. De s'entraîner. Tout le monde travaille, tout le monde s'entraîne. Qu'est-ce que vous avez à dire à un athlète de particulier pour qu'il puisse performer? C'est des choses qui vous ont aidé, vous, pendant un combat, peut-être vous étiez en train de perdre. C'est quoi? Des références, la révolte, ou c'est quoi? Les pays, les drapeaux, ce sont des éléments qui vous ont boosté. En 2024, quand j'avais perdu le premier combat. En 2023, j'ai perdu le premier combat. Et en 2024, le même soirée, j'avais joué 2 combats. Le même soirée. Le premier combat, j'avais perdu avec le colonel Dogan, le chargé de sécurité de l'air président. Et le deuxième combat, il y avait un monsieur qui m'a appelé, Kofi Olomide. Oh. Ah bon? Il m'a appelé, il m'a dit, Trinita, pense à moi et puis tu vas gagner. Vous avez des relations particulières avec lui, ou bien il a l'habitude de vous suivre, ou bien... On est tous des stars. Moi, je suis dans les arts martiaux, lui, il est... Dans la musique. Donc, quand il m'a appelé, les combats étaient en direct, j'avais perdu. Peut-être qu'il le suivait. Oui. Mais, après un temps, quand j'ai échangé avec ma femme et mes enfants, parce que j'étais parti seul. Donc, directement, mon grand frère Pamphile Kamba m'avait dit, mon petit, pense à nos sœurs et frères de l'Est. Donc, il y a une constellation de motivation. Oui. Donc, pour puiser l'énergie... La bonne mentir m'avait dit, si tu perds encore ce combat, il va les Kofi. Ne viens plus ici, restez là-bas. Il va les Kofi. Donc, j'étais vraiment motivé et directement j'avais publié sur mon statut, donnez-moi confiance, le prochain combat vous ne serez pas déçus. Et j'avais gagné le combat en 30 secondes. Voilà, j'en viens. Maintenant, tout ça, pour un athlète qui arrive, les 2 jeunes gens qui sont champions du monde aujourd'hui, vous les avez vus sur les rings en train de chercher comment se battre. Qu'est-ce qui serait à la base de leur réussite? Gédéon, c'est plusieurs fois qu'il part déjà dans des compétitions internationales. Et pour les autres, je l'avais dit, mes amis, souvent on venait avec nos propres moyens. Donc maintenant là, le ministre des Sports nous a fait confiance. Le gouvernement congolais a les gouvernements congolais et
on ne va pas aller remercier un ministre seulement sans des titres. Donc, nous allons défendre nos pays. Dans la compétition, on avait mis 5 titres. Il y avait 5 ceintures. Dont la vôtre, qui était également en remise en jeu. Oui. On avait 4 plus essai du 2025. J'avais dit, mes amis, nous allons remettre le pendule à l'air et nous allons valoriser notre drapeau dans ces pays. Donc les athlètes étaient tous motivés. Quand Dio avait perdu, mon secrétaire, Ebunde, bienvenue, il a commencé à pleurer, il a fui. Bon, ça fait partie. Mais Gédéon Kalombo, quand il était monté, il m'avait dit, coach, je vais te rendre fier. Allez. Mais après... C'est arrivé, hein. C'est des performances, donc c'est un performeur, le monsieur en face de moi. La médaille là, c'était à l'occasion de cette médaille. Et ça, on m'avait donné comme meilleur président africain. Je peux, si vous permettez. Qu'est-ce qui est écrit? World Olympic Confederation Community. Donc, la Confédération Olympique Mondiale. Parce que la fois passée, on avait dit au ministre des Sports que ces dossiers, c'est faux. Le ministre avait envoyé ses experts, ses conseillers, pour aller vérifier est-ce que le comité olympique international des arts marqués existe. Et après, quand il a compris que c'est du vrai, c'est pour cela. Allez, on chute, hein, parce que, bon, écoutez, on ne va pas s'éterniser ici. Hein. Quelles sont les perspectives? Parce qu'aujourd'hui, hein, vous revenez d'un championnat du monde, vous êtes revenu d'un championnat du monde avec des performances. Maintenant, l'avenir, qu'est-ce qui profile à l'horizon? Donc, le 8 août, je vais aller avec les athlètes en Ouzbékistan pour jouer encore. Et puis le 22, il y a un autre combat. Et maintenant, là, nous sommes focalisés pour aller redorer encore, aller flotter les drapeaux de la RDC à Londres. Donc ça sera le 19 octobre. Qu'est-ce qu'il y a à Londres le 19 octobre? Le 19 octobre, ça sera le championnat du monde des arts martiaux. En octobre, à Londres, au pays de Galles. Donc là, on est en train de se préparer. On cherche, j'avais demandé au gestionnaire du stade d'Abu Etambé, nous cherchons même une salle pour la préparation. Et on va sélectionner les athlètes des fédérations de MMA, de kickboxing, de karaté kyokushin, de sambo et de jiu-jitsu. Est-ce que vous êtes le seul à avoir les monopoles d'amener les athlètes au championnat du monde? Ou bien la fédération de kickboxing ou encore des MMA peut se le permettre? Si aujourd'hui, par exemple, il y avait en France les Jeux olympiques qui avaient amené les athlètes. Bon, le comité olympique congolais. Non. Est-ce que ce n'est pas de l'amalgame? Vous serez en train de tirer vers vous. Le seul unique à son genre. Vous serez en train de tirer les rideaux vers vos athlètes de votre centre de formation au détriment des athlètes des autres. Comment ça? Quand j'étais parti en Angola, j'avais amené Tsemi Kimino Baigon. C'est un athlète de la fédération de kickboxing. C'est le président David Chimara qui m'a donné son athlète. C'est le seul. Maintenant là, on attend son passeport pour qu'il puisse aller en Ouzbékistan. On a déjà entré à l'ambassade pour le visa. Trinita, ça a été un plaisir. Hein. J'avais demandé au président de la fédération du MMA, président Baigo Bomoba, il nous a donné les noms de Kapai Claude,
Kapai Claude. Mais on attend maintenant la fédération de Kyokushin pour nous donner les noms des athlètes et la fédération de Jiu-Jitsu. Vous êtes président du comité, on peut avoir président du comité olympique congolais des arts martiaux. Il doit y avoir un comité. Oui. Qui sont les autres membres? Il y a Maurice. Vous êtes le président? Je suis le président du comité olympique congolais des arts martiaux et je suis le dirigeant de l'école du savoir des arts martiaux. Je suis le président de la Confédération africaine des arts. On reste dans les le comité, ok. Le comité. Je suis seulement le président. Et les autres membres, qui sont-ils? Il y a Maurice Lumwamou, qui est le premier vice-président. Il est de quelle discipline? Maurice Lumwamou, il est un ancien Djijuka. Allez, l'autre membre. L'autre, il était le président Lukusa. Et il était l'ancien président de la fédération des boxe. Aucun président d'une fédération en activité fait partie de ces comités? On n'avait pas de documents officiels. Et on ne croyait pas en vous? On ne croyait pas en nous. Mais maintenant là, on va créer une assemblée. Peut-être il y aura des postes à poster. Non, c'est une obligation, il y aura des postes. Il doit y avoir des postes. Les candidats vont c'est une obligation. Donc, dans 2, 3, 4 matins, moi je vais décliner les responsabilités pour laisser les autres. Attention, on est à la télé, hein. Les images, ça reste. Hein. Oui. Parce je vais m'en occuper de l'Afrique. Parce que dans notre pays, nous avons des sénateurs. On a des présidents des fédérations sénateurs. Donc 10 ans, 15 ans, depuis que j'avais dit auparavant, je suis là pour redorer l'image. Une fois redoré, vous sortez de la RDC pour maintenant gérer l'Afrique. Oui, je gère déjà l'Afrique. Je suis le président du comité de la Confédération africaine depuis 2023. Merci. Merci Trinita. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir pour porter cette matière auprès de nos nombreux téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Ça valait vraiment la peine. Sachez que, vous le savez certainement, sinon, sachez que les MMA et les kickboxing, ici en RDC, c'est vraiment en train de faire asseoir une certaine maîtrise. On ne serait pas surpris. Hein. Déjà, la RDC, c'est un champion du monde qui est en face de moi ici. Voici les preuves sur cette table. Bon vent à cette discipline et bon vent aux gestionnaires. J'espère qu'il y aura encore des très très bonnes choses. Bon vent à cette discipline et à l'air président. Le président de la fédération de kickboxing s'appelle David Chimanga et il s'appelle Baigo Bombomba. Maître David. Moi je parle de mon académie. Maître David, vous avez mes salutations et Maître Baigo également. Donc c'est les présidents des fédérations qu'on a déjà reçus plus d'une fois. Allez, au plaisir. On prend rendez-vous au prochain. Merci Ecopolis Télévision, merci Valdo, merci à la plus belle femme du monde, la bonne monture. Allez, fidèles téléspectateurs, on prend rendez-vous au prochain numéro dans l'entretemps. Je ne cesserai de le dire, la santé, il n'y a pas mieux que ça. Prenez grand soin de vous et que Dieu nous garde.